Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Eh bien, l'édition d'aujourd'hui, du lundi 9 juin 2025, sera consacrée bien sûr à la fête de l'Adha, la fête du sacrifice, mais cette fois en Afrique. Mais avant de commencer notre débat, nous allons voir ensemble un commentaire concernant toujours la fête du sacrifice, Eid al-Adha, mais au Kenya. Alors, face à l'agression et la pression, la destruction et la privation vécue à Gaza, l'Eid al-Adha au Kenya a été marqué par la conscience collective d'une communauté religieuse unie, même à des milliers de kilomètres de distance. Le point avec Dalia Karam. Les musulmans du Kenya ont célébré l'Aïd al-Adha vendredi 6 juin, rejoignant des millions de fidèles dans le monde entier pour commémorer le sacrifice du prophète Ibrahim. À Nairobi, la fête traditionnellement marquée par la prière et le partage a pris cette année une tournure profondément solidaire et politique. Réunis pour la grande prière de l'Aïd, les fidèles ont exprimé leur inquiétude et leur compassion envers les Palestiniens de Gaza, où les conditions humanitaires ne permettent plus de célébrer dignement la fête. En effet, aucun animal destiné au sacrifice n'a pu entrer dans l'enclave depuis 3 mois, et tous les moutons, chèvres et bovins du territoire ont été décimés après 20 mois d'offensive israélienne. L'imam Abdurrahman Mursal, qui dirigeait la prière à Nairobi, a lancé un message fort. Nous rappelons aux musulmans l'importance de l'unité et de la protection de leurs frères et sœurs. Ce qui nous fait le plus mal, c'est ce qui arrive à nos frères et sœurs musulmans en Palestine. Nous demandons à Allah d'entendre leurs cris. Nous ressentons leur douleur autant que nous sommes loin d'eux. Mais ce qui nous unit, c'est la fraternité musulmane. Face à l'oppression, à la destruction et à la privation vécue à Gaza, l'Aïd al-Adha au Kenya a été marqué par la conscience collective d'une communauté religieuse unie, même à des milliers de kilomètres de distance. Et on enchaîne avec un autre sujet. Alors, quatrième jour de la fête de l'Adha ou la fête du sacrifice. Cette journée a été célébrée par des millions de musulmans partout dans le monde. Les jours de la fête sont appelés les jours de Tashriq, qui passent ces jours à la station de Ména, effectuent également la lapidation de la stèle symbolisant le Satan. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Mohamed Oud, expert en tourisme, qui va me jeter la lumière sur ces jours de festivités. Bonjour Dr Mohamed Oud et très joyeuse fête. Bonjour et bonne fête pour vous tous. Merci, pareillement. Alors, on peut dire que quels sont les rituels des journées de l'Aïd al-Adha en Afrique plus largement? Vraiment, fête de sacrifice, c'est le plus grand fête chez les musulmans. Donc la préparation, ça commence quelques semaines avant. Et en Égypte, bien sûr, préparation numéro 1, c'est d'acheter toujours les vêtements, les nouveaux vêtements, nouveaux tenues toujours pour les enfants et pour la famille, toute la famille, tout entier. Et deuxièmement, il faut acheter toujours notre sacrifice, préparer le sacrifice toujours pour sacrifier pour les pauvres, quelque chose de rituel depuis le prophète Ibrahim, et selon toujours les ordres du Dieu Allah, de sacrifier toujours jamais oublier toujours le sacrifice d'Ismaïl avec son père Ibrahim et tout ça, les deux prophètes, très connus dans l'histoire des musulmans et tout ça. Ouais. Vraiment, ces préparations, ça dure beaucoup de temps et beaucoup d'argent en plus, donc les familles, il faut qu'ils se préparent quelques semaines avant. Et en Afrique, par exemple, profond, on trouve des choses rituelles. Toujours, ils trouvent que mettre leur sacrifice devant la porte de la maison, c'est un signe que on peut dire invitation pour les voisins, les amis, tout ça. Donc, j'ai acheté mon sacrifice et vous êtes invités. C'est, on peut dire, invitation indirecte. Que j'ai déjà acheté mon sacrifice et vous êtes invités pour manger, boire et me visiter
Et sûr et certain, si vous êtes un peu loin, je peux vous envoyer toujours un peu de viande pour célébrer. C'est, on peut dire, invitation indirecte de mettre toujours leur sacrifice devant la porte de leur maison. Mhm. Voilà. Et les vêtements, toujours, ça change d'un pays à l'autre. C'est toujours Bien les sûr. couleurs, tout ce qui est traditionnel et tout ça. Oui. Est-ce que vous Ça, c'est voyez, pour les docteur, personnels. oui, Mais pour, par exemple, l'État même ou les habitants et tout ça, ils commencent à se préparer toujours. Vous savez toujours que la prière de l'Aïd, il faut qu'on le fait toujours à l'extérieur des mosquées. Donc, ils commencent de se préparer toujours une semaine avant ou 10 jours avant. La terre vaste pour faire la prière, loin de la mosquée, et commencer de demander ou bien sûr faire un appel pour les gens qu'on va faire la prière de l'Aïd ici, dans cette partie-là, dans ce jardin-là, à côté de la mosquée, voilà. Il faut avoir toujours préparation d'un place comme ça pour préparer pour faire la prière de l'Aïd. Est-ce que, docteur Mohamed Aoud, est-ce que vous voyez des différences entre les célébrités qui ont lieu en Égypte et ceux qui sont dans les pays africains? Oui, bien sûr, chaque pays africain a toujours son propre coutume et l'habitude, mais ils sont tous pareils dans sacrifice et nouveaux vêtements. Ouais. Ce qui change toujours d'un pays à l'autre, c'est les plats traditionnels toujours faits avec les viandes. Il y a toujours, chez nous en Égypte par exemple, Ouais. c'est le feta, d'accord? Ça c'est un plat traditionnel toujours. Tout le monde, il sait que le premier jour, toujours, il faut manger du feta. C'est un mélange de riz, du pain, avec la viande, avec sauce tomate, sauce l'ail, tout ça mélangé ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose de traditionnel. Il y a, par exemple, dans le côte marocain, toujours, ils font presque la même chose, mais avec le couscous. D'accord? Donc, c'est le couscous, mais avec des viandes. Il y a, par exemple, en Afrique profonde, ils font de riz, toujours, mais avec le noix de coco. Ça, c'est un plant toujours qui pousse naturellement chez eux, donc il faut utiliser. Donc, le riz avec le noix de coco, parfumé comme ça, c'est avec toujours les viandes. Ça, c'est encore quelque chose, un plat traditionnel qui change d'un pays à l'autre. Est-ce que, ou plutôt, quelle est la signification de la fête de l'Adha du point de vue de l'islam? Bien sûr, la grande fête toujours. Santé. Merci, pardon. Santé. Grande fête toujours, c'est un des fêtes chez les musulmans, très connu, et vous connaissez toujours qu'il est en parallèle ou juste le 10e jour, pendant les cérémonies toujours de pèlerinage vers la Mecque. Le pèlerinage de la Mecque, toujours, c'est un des piliers de l'islam, c'est fait une seule fois par an, et par an hijri, hein, parce que l'année prochaine, avec les calculs, toujours, ça va être 2 fois dans la même année. Oui, ça va être dans deux ans seulement. L'année 2030, le pèlerinage va être le premier jour de l'année et après, comme ça. Donc vous savez toujours que l'année lunaire elle est plus courte, donc de temps en temps ça vient 2 fois par an, mais par la calendrier grégorienne qu'on utilise, mais selon les calendriers hijir, c'est une seule fois. Donc la préparation toujours des musulmans, ou un des rêves chez les musulmans, de faire le pèlerinage à la Mecque, au moins une seule fois. Donc il y a toujours des familles qui commencent de mettre l'argent à côté comme ça depuis des années pour faire toujours le pèlerinage. Et il y a beaucoup des États toujours ou bien sûr des pays qui aident bien sûr les vieux, spécialement les gens âgés, pardon d'utiliser le mot vieux, mais les gens âgés de faire le pèlerinage ou faciliter pour eux de faire le pèlerinage seront toujours un tirage au sort et des choses comme ça. Et vraiment, ça c'est quelque chose, on peut dire, le voyage numéro 1 chez les musulmans. Le merveille toujours, tout le monde il rêve sur le pèlerinage à la Mecque. Donc, après les rites, ou bien sûr les rites de pèlerinage et tout ça, les gens qui n'ont pas réussi de faire le pèlerinage, ils commencent de célébrer la grande fête toujours de sacrifice. Et on peut dire c'est la fête numéro 1 chez les musulmans. La préparation depuis longtemps, et même si vous faites le pèlerinage à la Mecque, donc il faut se préparer toujours avant,
C'est comme ça. Donc c'est le plus intéressant, ou bien sûr, le plus besoin de préparation qu'on fait chez les musulmans, sur le monde islamique tout entier. Pourquoi sacrifier ou égorger des bêtes est-il, on peut dire, un signe d'unité et de solidarité entre les différentes souches de musulmans? Bien sûr, le but de sacrifice, il commence de commémorer toujours l'acte fait entre le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl. Comment il a, dans ses rêves, il a trouvé qu'il vient de sacrifier son fils. Et toujours les rêves des prophètes, c'est quelque chose, on peut dire, des désordres de Dieu Allah. Donc il a décidé de faire ça. Il a demandé son fils de lui joindre pour le sacrifier, le fils Ismaïl, le prophète Ismaïl. Il a accepté. Bien sûr, comme ordre, il sait bien que c'est des ordres de Dieu. Et le Dieu Allah, il a donné à la place d'Ismaïl un des moutons de paradis, toujours pour le sacrifier à la place. Donc, nous, les musulmans, maintenant, quand on fait ça, on cherche de célébrer et commémorer toujours cette histoire de Dieu Allah et nous donner toujours qu'on peut sacrifier. Et c'est une signe pour les pauvres, toujours, quand on sacrifie toujours les moutons, les vaches, les taureaux, des choses comme ça. Donc, c'est une signe que, bien sûr, impossible de manger tout. Hein. Donc, même le Dieu Allah, il a toujours limité le pourcentage de distribuer toujours notre sacrifice. Il a dit un tiers pour nous-mêmes, un tiers pour les amis et la famille, et un tiers pour les pauvres. Donc, comme ça, il a garanti un tiers pour les pauvres. Donc les pauvres, ils trouvent, même s'ils n'ont pas la possibilité de sacrifier, ils n'ont pas l'argent pour sacrifier, mais ils trouvent quand même les viandes toujours gratuites données, parce que c'est obligatoirement de distribuer le tiers, si on veut bien sûr respecter cet acte-là selon les ordres de Dieu. Donc c'est pas la fête seulement pour les riches, pour les gens qui achètent les vêtements, ils achètent les moutons, ils achètent les sacrifices, mais c'est encore fête pour les pauvres, parce que comme ça, il garantit toujours un pourcentage des sacrifices des autres. Oui, et je vois aussi qu'il y a des pauvres qui sacrifient, par exemple, des poulets, des choses pareilles, de volailles. Bien sûr, selon les ordres de Dieu, ça n'existe pas. Ils n'ont pas les moyens. Voilà, ils n'ont pas les moyens, mais quand même, c'est jouer on peut dire quoi, c'est jouer le même histoire, on peut dire. Ou bien sûr, de dire qu'on n'a pas, par exemple, le moyen, donc on peut sacrifier, par exemple, d'autres choses, selon notre moyen. De ce qu'on a, oui. Mais ce qui est rituel, toujours, ce qui est rituel, et ce qui est bien sûr de Dieu, de l'islam et tout ça, il faut commencer par la chèvre, il faut qu'il soit toujours de l'âge. Voilà, les moutons, les dromadaires, des choses comme ça. Docteur Mohamed Ould, si vous pourriez vous rappeler de vos souvenirs en ce qui concerne l'une des fêtes, les célébrations de la fête, si vous étiez une fois à l'étranger ou dans un pays africain. Bien sûr. Quels sont vos souvenirs? Toujours, c'est les vêtements, c'est presque la même chose rituelle, les vêtements et tout ça, mais je pense qu'en Afrique, ils se connaissent tous. Par exemple, en Égypte, par exemple, ou dans les pays, on peut dire, il y a plus de modernité et tout ça, les gens, ils se connaissent pas. Il y a toujours seulement les voisins qui habitent juste en face de nous, à côté de nous. Mais en Afrique, avec, bien sûr, on peut dire quoi, ils célèbrent tous ensemble. Et ça, c'est très bien. On trouve, par exemple, que chacun il a son plat et ils mangent tous le premier jour ensemble. Ça, c'est quelque chose de vraiment traditionnel. Je n'aime pas dire que c'est parce que c'est pauvre ou c'est la pauvreté. Non. Je dis qu'ils se connaissent tous. Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien, très bien. Voilà. Et le soir, toujours, c'est la même chose dans le monde islamique ou le monde africain tout entier. C'est de visiter les voisins, visiter la famille et tout ça. Ça, c'est quelque chose de traditionnel qui est commun presque dans le monde africain tout entier. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, docteur Mohamed Ould, expert en tourisme, pour ces informations concernant les célébrations de l'Aïd el-Adha en Afrique. Et on enchaîne avec